Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez 10e Dan. Ça y est, la saison 2024-2025 est enfin lancée après un été riche en rebondissements, riche en émotions, riche en spectacles. La saison de judo reprend ses droits, le circuit international reprend ses droits et nous, on va essayer tout au long de la saison de débriefer chaque compétition en début de semaine pour vous apporter les éléments si vous n'avez pas forcément suivi la compète ou si vous n'avez pas pu voir ce qui s'est passé. On va tout vous résumer, donc pas d'inquiétude, restez avec nous chaque début de semaine. Je sais que c'est pas toujours facile de suivre ces compétitions. Moi personnellement, je passe par le site de l'IJF, mais il y a aussi Eurosport qui retransmet les grands slams et les grandes compétitions, de temps en temps la chaîne L'équipe, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de suivre les compétitions de judo. Voilà pourquoi c'est hyper important pour nous de vous apporter les différents éléments, les différents débriefs de compétition pour que vous soyez au courant de tout et surtout que vous puissiez suivre la saison et voir un petit peu l'évolution de nos Français et des athlètes internationaux. On continuera, nous, bien évidemment, à évoquer les différents sujets d'actualité. On va rien lâcher, il y aura de temps en temps des thèmes un petit peu différents de ce que vous pouvez avoir l'habitude. Pas toujours les compétitions, mais vraiment des sujets d'actualité. Et allez, petit spoiler, en fin de vidéo, je vous lâcherai un petit indice pour vous parler justement du prochain épisode qui sera un sujet d'actualité. Donc restez avec nous, restez branchés surtout. Revenons à nos moutons maintenant et à la compétition du week-end, ce Grand Prix de Zagreb 2024. Beaucoup de Français y participaient. Il est important de rappeler que c'était une sélection club, donc ce sont les clubs qui décident quel judoka ils envoient. Ce sont également les clubs qui coachent, donc vous voyez bien sur les chaises en bord de tapis, ce sont les coachs de club et non les coachs nationaux. Donc ça c'est important de le rappeler, que vous ne soyez pas surpris quand vous regardez la compétition. Tous les judokas présents aux Jeux Olympiques n'étaient pas présents à ce Grand Prix de Zagreb. Ils sont en repos bien mérité, pour beaucoup ils sont encore en vacances, certains ont repris ou reprennent tout juste, mais en tout cas voilà, ils sortent d'une compétition riche et il faut un peu de temps pour digérer. Côté international, une belle délégation japonaise était présente et ça faisait plaisir à voir. Beaucoup de jeunes en majorité, emmenés par la moins de 48 kg Wakana Koga, double médaillée mondiale. Donc ça faisait hyper plaisir et franchement moi je ne m'attendais pas à la voir sur cette compétition. Donc c'est top et je vous propose qu'on commence par là. Cette sélection japonaise qui a régalé tout au long du week-end et qui, comme je vous disais, a envoyé beaucoup de jeunes. Ils repartent avec des belles médailles, quelques victoires au compteur et surtout des beaux hippons. Hein. Ils sont pleins de judo, donc techniquement c'est du haut niveau et ils nous ont régalé. Hein. Pas de grosses stars, bien évidemment. Comme je vous disais, c'est l'avenir qui était présent sur ce Grand Prix de Zagreb et c'était très intéressant à voir parce que ça nous permet de nous projeter. Et quand je parle d'avenir, je pense tout de suite au plus de 100 kg Kanta Nakano, 38e mondial, qui a réalisé une journée parfaite. Il a mis de ses boîtes, ça a été magnifique. La finale, il la gagne en 36 secondes, ni une ni deux. Franchement, il n'avait pas de temps à perdre face à un Allemand. 36 secondes pour ce petit gabarit assez trapu et très costaud. Pour moi, c'est lui qui a mis le hippon de la journée. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous pouvez vous délecter de cet hippon là parce que c'est un Isaguruma après une espèce d'action-réaction avant-arrière. Il va placer cet Isaguruma dans le temps et ça fait une boîte extraordinaire. Franchement, pour moi, celui-là, c'est le hippon de la journée. Dites-moi si pour vous, c'est également le hippon de la journée. Mais moi, voilà, ce japonais, il m'a impressionné. C'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné sur tout le week-end. Et j'ai hâte de le revoir dans des compétitions un peu plus denses pour voir ce que ça peut donner. Et face à une vraie adversité, ce qu'il est capable de faire. Bien évidemment, il y avait Wakana Koga. On n'imaginait pas un autre scénario qu'une victoire pour elle. Elle a été chercher l'or. C'était la grande favorite des moins de 48 kg, incontestablement. Et la voir repartir avec l'or, ce n'est pas une surprise du tout. En moins de 52, Kizumi Omori qui part également avec l'or, tout comme Yamaguchi en moins de 63 kg qui va battre notre Manon Deketer en finale. Ça fait hyper plaisir de revoir Manon à ce niveau-là. Je sais qu'elle a beaucoup travaillé pour revenir à un haut niveau. On avait vu les prémices en fin de saison dernière où elle était déjà revenue. Là, c'est encore mieux, on la sent encore plus en rythme. On sent qu'elle retrouve vraiment son judo et son explosivité. C'est pas encore parfait, je pense qu'elle a encore une belle marge de progression, mais je sais que voilà,
cette deuxième place, elle va lui faire du bien, tant mentalement que surtout dans la confiance engrangée. Je sais également qu'elle travaille très très dur avec Lucile Duport et l'ESBM pour revenir à un haut niveau. Lucile Duport, c'est la prépa physique de l'ESBM et je sais qu'elle lui en fait baver. En tout cas, de ce que je vois sur les vidéos, elle a l'air d'en baver Manon, mais c'est pour son bien et je sais que c'est en grande partie grâce à elle qu'elle revient à ce gros niveau. Il y en a une autre qui a un énorme niveau, c'est Faiza Mokhtar du PSG. On le répète, hein, Faiza, c'est peut-être une des plus talentueuses de sa génération. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre en moins de 57 kg. Voilà, elle est un peu épargnée par les blessures. Elle est revenue il y a un petit moment, elle, mais là, elle parvient à enchaîner. Donc ça, c'est une bonne chose, sans se blesser. Et c'est là où on va l'attendre. Hein. Est-ce qu'elle est capable de répéter les compètes sans se blesser? En tout cas, sur ce Grand Prix de Zagreb, elle remporte l'or et c'est très mérité, largement mérité. C'est top. En demi-finale, elle a battu Marta Fawaz, son ancienne coéquipière du PSG Judo. Elle la bat aux pénalités. Et Marta, elle va marquer, elle va gagner le bronze, remporter le bronze et repartir avec une médaille et c'est très très important. Marta Fawaz, si vous ne le savez pas, on l'avait reçue lors d'un long entretien. Elle nous avait parlé de harcèlement scolaire et de comment le judo l'avait aidé. Cliquez ici parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est hyper intéressant. Côté français, on repart avec 8 médailles, dont 2 en or, donc très bon bilan. Je vous parlais de Faiza Mokhtar pour la victoire. Il y en a une autre qui a gagné, c'est Coralie Aimé, sa nouvelle partenaire du PSG Judo. Et oui, elle qui a signé au PSG Judo remporte l'or en plus de 78 kg. Alors cette catégorie des plus de 78 kg, on va s'arrêter 2 secondes dessus parce qu'il y a une densité. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais on a Roman Dico, Julia Tolofua, Léa Fontaine, Anne-Fatoumata Mbairo, Coralie Aimé et bien d'autres encore. Et vous imaginez, à chaque compétition, il n'y en a qu'une, voire 2 maximum sur les grands championnats qui peuvent y aller. Donc c'est la guerre, hein, très clairement. Et il y a un vivier exceptionnel. On continue notre petit tour d'horizon des médaillés français. Il y en a 2 qui décrochent leur toute première victoire internationale sur le circuit JF. Mademoiselle Anaïs Perrault, Monsieur Enzo Jean, donc en moins de 48 kg et en moins de 60 kg. C'est de très belles médailles et on espère que c'est que le début et que ces médailles vont en appeler beaucoup d'autres. Ils le méritent et ils travaillent également très dur. En moins de 81 kg maintenant, Arnaud Aregba qui lui aussi s'était essayé un petit peu à notre entretien et qui avait passé un petit moment avec nous. Il remporte le bronze également. Toujours aussi puissant, toujours aussi bestial. Il va chercher la 3e place grâce à un magnifique Kuranage tout en puissance. Hein. Ça a été magnifique. Il a arraché son adversaire pour aller le mettre sur la nuque. Ça fait hippon. Et enfin, la dernière médaillée française, Léonie Gonzalez, qui va remporter le bronze en moins de 52 kg. Elle aussi, elle a été chercher sa médaille. Hein. C'est bien, c'est une belle journée. Elle repart avec la breloque. C'est très important pour la confiance. Et c'était face à une Hongroise et je sais qu'elle va repartir au combat et que ça va enchaîner par la suite. Voilà, on a fait le tour côté français. Tout le monde malheureusement n'a pas eu la même réussite. Je sais qu'ils sont déçus. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tous les évoquer parce qu'il y avait énormément de Français lors de ce Grand Prix de Zagreb. Néanmoins, voilà, je sais qu'on les retrouvera très bientôt pour de nouvelles compétitions et qui vont finir par être médaillés, qui seront médaillés et qu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Donc, on va les retrouver très vite. Pour le reste, les Pays-Bas qui avaient envoyé une super délégation et qui finissent avec 2 titres. Sanne van Dijk en moins de 78 kg et Sanne Vermeer en moins de 70. Voilà, ce sont les 2 titres côté hollandais. Et c'est autant que le Kazakhstan et la Hongrie qui finissent eux également avec 2 victoires, 2 titres. Donc c'est franchement une belle performance. Voilà un peu pour la répartition de ce Grand Prix de Zagreb. C'était une très belle rentrée des classes pour le monde du judo, pour les athlètes. Ça fait plaisir de retrouver le chemin des compétitions, le bord des tatamis et de pouvoir voir un petit peu les judokas reprendre leurs droits. On sort un peu de cette euphorie Jeux Olympiques et on repart sur un calendrier beaucoup plus classique, dira-t-on. Donc c'était top. Continuez à nous suivre pour ne rien rater. Comme je vous le disais en début de vidéo, on se retrouve en fin de semaine pour un sujet d'actualité. Petit indice pour vous, le jeu des chaises musicales. Ça devrait vous aider. Normalement, vous devriez comprendre de quoi on va parler. Donc, restez branchés
Et surtout, suivez-nous partout sur les réseaux parce qu'on ne lâche rien et on débriefera le judo. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et je vous dis à très très vite. Ciao ciao l'équipe!